Salut à tous, c'est Kink. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour l'événement de ce week-end, le super pactole de 2 millions d'euros au Loto Foot. Et oui, un jackpot à remporter. Donc si vous êtes le seul à trouver les 15 matchs de la grille, vous remportez ce jackpot. Vous êtes multimillionnaire, jackpot de 2 millions d'euros. Alors dans cette vidéo, je vais vous décortiquer les 15 matchs de la grille. Je vais vous donner mes analyses et pronostics. Ce sera une grille d'un montant de 36 euros, c'est-à-dire 2 triples et 2 doubles. Alors avant d'entamer les pronostics, je vous invite à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo. Voilà, abonnez-vous. Si vous aimez des formats vidéo, Loto-Foot, voilà, si vous aimez recevoir des pronostics des grilles Loto-Foot, abonnez-vous. Allez, c'est parti pour les pronostics. Premier match de la grille, OM Monaco. OM deuxième, Monaco 9e. Alors les Phocéens ont seulement pris un point sur les 6 possibles sur les 2 derniers matchs, contre des adversaires à leur portée. Donc un revers à domicile contre Clermont 2-0. Et ils ont été tenus en échec contre les Troyens, sur le score de 1 but partout. Alors ils ont perdu 2 points dans ce match, puisqu'ils ont concédé le but égalisateur en toute fin de match. Alors, les Monégasques ne sont pas dans une période faste non plus, avec 3 matchs sans victoire en championnat, dont un dernier revers à domicile face aux Rémois, donc c'est le score de 2-1. Ils ont aussi joué en Coupe de France, en demi-finale face aux Nantais. Ils ont été éliminés au tir au but. Alors l'OM est loin d'être très solide à domicile. Et je vois donc un partage de points entre ces deux équipes dans la tourmente. Donc je propose le match nul en sec. Match numéro 2, Lille-Clermont. Les Lillois ont remporté un deuxième succès consécutif à l'extérieur face aux Lyonnais, donc ayant 3 matchs sans défaite. Ils ont une échéance très importante contre les Blues de Chelsea pour le match de retour des 8e de finale de la Ligue des Champions. Ils s'étaient inclinés au match aller sur le score de 2-0. Les Clermontois affichent un bilan honorable avec 3 victoires au compteur sur les 5 derniers matchs. Ils ont dû se contenter d'un partage des points contre les Girondins de Bordeaux la semaine dernière sur le score de 1 but partout. Alors les Clermontois vont effectuer un déplacement délicat chez les Dogs, mais je pense que les Lillois vont s'imposer dans un match qui ne sera pas simple, mais la marche sera trop haute pour les joueurs de Clermont à mon avis. Alors comme je disais tout à l'heure, les Dogs ont un rendez-vous important en Ligue des Champions la semaine prochaine, avec 2 buts de retard à rattraper contre Chelsea. Alors, la tâche semble assez compromise. Alors je ne dis pas qu'ils vont négliger cette rencontre, mais leur priorité à l'heure actuelle, c'est donc le championnat avec la réception de Clermont. Et donc je pense que les Dogs vont mettre le paquet pour ce match contre les Clermontois pour rester au contact des places européennes. Alors ça ne signifie pas qu'ils vont négliger la rencontre de la semaine prochaine, mais la priorité à ce stade aujourd'hui, à mon sens, c'est le championnat pour les Lillois, et ça passe donc par les 3 points contre les coéquipiers de Bayo. Donc je base la victoire de Lille à la maison. Match 3, Reims-Strasbourg. Les Rémois se sont imposés à l'extérieur contre Monaco le week-end dernier. Alors ce n'est plus un scoop cette saison, les Rémois sont insaisissables contre les gros. Les Alsaciens, eux, sont sur 2 matchs nuls consécutifs, avec 4 matchs sans défaite. Alors si on parle de dynamique, et uniquement de dynamique, côté strasbourgeois, elle est à la baisse, puisque après deux victoires consécutives, ils ont fait 2 matchs nuls consécutifs. Toutefois, faire match nul contre les Niçois, c'est pas un mauvais résultat. Ce qui peut signifier que tous les résultats sont possibles dans ce match. Mon pronostic, je vais aller dans le sens de la dynamique pure, c'est-à-dire que les résultats sont un peu moins bons du côté de Strasbourg, donc je pars vraiment dans l'esprit de dynamique et en retenant le succès à l'extérieur contre Monaco, donc je mise aussi sur la confiance des Rémois, en pronostiquant une deuxième victoire consécutive, donc une victoire à domicile de Reims. C'est un peu risqué évidemment contre Strasbourg qui fait une belle saison, mais je tente la victoire en sec à domicile des Rémois. Match 4, Rennes-Angers. Rennes est à la 4e place du classement, ont remporté leur 2e victoire consécutive en s'imposant sur le terrain des Héroltais sur le score de 4-2. Ces deux équipes étaient dos à dos à la mi-temps sur le score de 2 buts partout.
et les Rennais sont parvenus à inscrire 2 autres buts en seconde mi-temps. Les Angevins, eux, traversent une période chaotique, affichent 5 défaites consécutives. Les Angevins n'y arrivent plus du tout. Alors ces déplacements s'annoncent d'autant plus périlleux contre ces Bretons qui sont donc en regain de forme et qui sont devenus très performants à domicile. Toutefois, les Angevins doivent mettre fin à cette série désastreuse. Ils sont un petit peu plus à l'aise en déplacement, bon, à peine plus. Néanmoins, je tenterai un coup sur ce match. Les Angevins, non seulement ils ont besoin de points, toute série a une fin, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Alors même si les arguments ne sont clairement pas en faveur des Angevins, je tenterai bien un match nul, voilà, un petit point en déplacement. La petite surprise sur ce match, là où on l'attend le moins. Donc match nul en sec sur ce match, même si Rennes, bien sûr, est largement favori. Là, si vous n'avez pas trop d'argent, symboliquement, pourquoi pas tenter le nul? Évidemment, si vous mettez un gros billet de protéger avec le 1N. Mais bon, moi pour cette grille, je propose le match nul. Alors Nantes-Montpellier, Nantes 7e, Montpellier 11e. Alors les Canaris se sont qualifiés en semaine pour la finale de la Coupe de France au tir au but contre Monaco. Les hommes de Comboiré réalisent une saison satisfaisante dans l'ensemble. Ils cartonnent à domicile et sont sur 3 victoires d'affilée à domicile. Les Héroltais, eux, font une deuxième partie de saison difficile. Ont essuyé un nouveau revers à domicile contre les Rennais. Ils alternent le bon et le moins bon dans les résultats. Alors on le disait, les Nantais sont sur un nuage, très à l'aise à la maison. Toutefois, méfiance avec l'euphorie des bons résultats, cette qualification aussi obtenue pour la finale de la Coupe de France. Attention à la décompression, c'est un phénomène qui se produit souvent pour les équipes qui ont beaucoup de réussite. Et comme je le disais, les Montpelliérains sont instables et sont capables du meilleur comme du pire. Alors j'ai plutôt allé justement dans ce sens par rapport à ce raisonnement et tenter une surprise. Attention à la décompression. Je vais faire mon premier choix double pour ce match. Match nul ou victoire de Montpellier, c'est une autre surprise. Choix double, match nul ou victoire de Montpellier. Double N2. Bordeaux 3. Bordeaux 17e, 3 20e. On sent une équipe girondine qui va un peu mieux depuis le départ du coach Petkovic, avec 2 matchs nuls consécutifs. Une défaite contre les Lensois, mais dans lequel ils avaient fait un bon match dans l'ensemble. C'était un score de 3-2. Ils étaient menés 3-0, ils sont revenus, ils ont réduit l'écart en mettant 2 buts, ils ont montré les crocs dans ce match. Il y a du progrès dans l'ensemble, dans la production de jeu et les résultats. Côté troyen maintenant, ils sont allés chercher un match nul précieux au Vélodrome, qui leur a évité d'être la lanterne rouge de cette journée. Alors le point commun entre ces deux équipes, c'est qu'ils sont à égalité de points avec 2 autres relégables, donc ils ont 22 points, et les 2 autres relégables sont Lorient et Metz. Donc autant dire que c'est un match déterminant pour les 2 équipes. Alors c'est une bonne occasion pour les Girondins de s'imposer contre un concurrent direct à domicile. Et par rapport à la dynamique actuelle, et ce que je disais au début, l'état d'esprit et le niveau de Bordeaux qui s'améliore, je vais partir en leur faveur en pronostiquant la victoire de Bordeaux en sec. Match 7, Manchester City, Manchester United. City premier, Manchester United 4e. Alors c'est un derby mancunien, un peu déséquilibré cette saison. Alors ce sont les Citizens qui reçoivent. Ils sont à 6 longueurs de leur dauphin Liverpool. Ils ont joué en semaine en Cup où ils ont battu l'équipe de Peter Boruc. Ils s'étaient imposés aussi en championnat contre Everton, sur le terrain d'Everton. Mais la journée d'avant, ils s'étaient inclinés face à Tottenham à la maison sur le score de 3-2. Alors la semaine prochaine, City va jouer le match retour de la Ligue des Champions contre le Sporting. Un match qu'ils vont pouvoir disputer sans complexe, puisqu'ils s'étaient imposés à l'aller sur le score de 5-0 là-bas au Sporting. Et donc les Citizens vont plutôt devoir se concentrer sur le championnat pour garder cette distance devant Liverpool et essayer de prendre les 3 points face à Manchester United. Les Red Devils, eux, se portent plutôt bien dans l'ensemble. Ils sont sur 8 matchs sans défaite. Bon, ils ont eu une contre-performance aussi le week-end dernier, tenu en échec à domicile contre Watford. Et là, ils vont devoir défier les Citizens, donc c'est une tâche qui ne sera pas du tout évidente.
Et d'ailleurs, je pense que City va être au rendez-vous pour ce match, va mettre, comme je disais, le paquet pour conserver son avance. Et donc, je vais miser sur la victoire de City, donc City en base. Match 9, Watford-Arsenal. Watford 19e, Arsenal 6e. Les joueurs de Watford sont allés chercher un bon point sur le terrain des Red Devils. Ronaldo et ses coéquipiers ont naturellement dominé la rencontre, mais ont été incapables de trouver la faille. Alors, les joueurs d'Arsenal assurent actuellement, ils sont sur 3 victoires consécutives. Alors, ce sont des Gunners en pleine confiance et qui devraient poursuivre leur belle série de victoires en s'imposant face à un Watford largement à leur portée. D'autant que je ne vois pas Watford accrocher ou obtenir des points 2 fois de suite face à une équipe de haut de classement. Donc pour ce match, je vais baser Arsenal à l'extérieur. Cologne-Offenheim. Cologne 8e, Offenheim 6e. On commence par les locaux. Cologne, qui sont sur 2 victoires consécutives à domicile et sont sur 2 matchs sans défaite. Côté Offenheim, ils alignent 3 victoires de suite, donc des victoires à relativiser un petit peu puisqu'ils ont été acquises contre des équipes de bas de tableau, contre Bielefeld, Wolfsburg et Stuttgart. Mais toutefois, attention, ce sont des performances notables quand même. Ce n'est pas rien d'aligner 3 victoires de suite, quelles que soient les équipes qu'on affronte. Alors les joueurs d'Offenheim s'apprêtent à faire un déplacement périlleux face à cette équipe de Cologne qui se défend plutôt bien à domicile. Alors compliqué d'affirmer que Hoffenheim réalise un 4e succès de suite, d'autant que Cologne est une équipe meilleure que leurs 3 précédents adversaires qu'ils ont battus. Alors dans ce match, je ne vois pas de vainqueur, donc je vais faire un choix simple. Donc le match nul en sec. Elche-Barcelone. Elche 13e, Barcelone 4e. Elche est impressionnante quand elle joue à domicile. Elle prend la nette majorité de ses points à la maison. Elle est notamment sur 3 victoires de suite à domicile. À Barcelone, l'arrivée de Aubameyang début février a été un atout offensif énorme pour eux. Il a été buteur sur les 3 dernières victoires éclatantes du Barça. En championnat, c'était contre Bilbao, ils ont gagné 4-0. Contre Valence, ils ont gagné 4-1. Et aussi en Ligue Europa, quand ils ont gagné 4-2. Il y a eu 4 buts au moins en 3 matchs et Aubameyang a été buteur dans chacun de ces matchs. Donc Aubameyang, une recrue vraiment intéressante. Néanmoins, méfiance pour ce match, sur ce déplacement délicat des Catalans chez une équipe de Elche qui est difficile à battre sur leur terre. Donc pour cette rencontre, on va se protéger sur ce match. Je vais couvrir en pronostiquant victoire de Barça ou match nul. Donc double N2 au cas où ils se font accrocher contre cette équipe d'Elche qui est forte à domicile. Betis-Séville, Atlético Madrid. Betis 3e, Atlético 5e. C'est une affiche de haut de tableau entre 2 prétendants à la Ligue des Champions. Alors d'abord le Betis qui réalise un fantastique parcours dans ce championnat. C'est la révélation de cette Liga sous la houlette d'un Nabil Fekir impressionnant. Alors le Betis a disputé en semaine la demi-finale de la Coupe du Roi face au Vallecano. Ils se sont qualifiés pour la finale. Et ils avaient concédé par contre le week-end dernier une défaite contre le Séville dans le derby. Donc un concurrent direct. Alors le Betis va devoir défier un autre concurrent direct à 1 point derrière eux, les Colchoneros, qui enregistrent 2 victoires de suite sans encaisser de but. C'était contre Osasuna, 3-0, contre Vigo, Celta Vigo, 2-0. Alors une réaction positive après leur défaite intolérable à domicile contre Levante, la lanterne rouge. Alors c'est un match qui promet d'être serré, et c'est difficile de déterminer une issue dans cette rencontre. Alors je vais utiliser mon premier joker pour ce match en pronostiquant un triple, donc choix 1N2. Fiorentina, Elias Vérone. Fiorentina 8e, Elias 9e. Alors les 2 équipes sont proches au classement à 2 points d'écart. La Fiorentina est sur 2 défaites consécutives, c'est-à-dire championnat et coupe. En championnat, c'est contre Sassuolo. Ils se sont inclinés au match aller de la Coupe d'Italie contre la Juve. Donc c'était à domicile. Ils ont perdu 1-0. Quant à Elias Vérone, ils sont sur 3 matchs sans défaite. Donc avec 2 victoires, dont une victoire 4-0, et un bon résultat nul obtenu en déplacement face à la Roma 2-2. Alors, dans les derniers résultats, l'aspect de la confiance
penche plutôt en faveur de Elias Vérone. Alors ce sont deux adversaires d'un niveau équilibré et je ne vois pas l'écart se creuser dans le classement entre ces deux équipes. Et je vois l'Elias Vérone capable de réaliser un coup contre la Viola. Et donc pour ce match, je vais baser victoire d'Elias Vérone à l'extérieur. Match 14, Juventus Spezia. Juve 4e, Spezia 16e. Alors les Turinois ont remporté leur dernier match en championnat sur le terrain de Empoli, un score de 3-2, grâce notamment à un doublé du talentueux Vlahovic. Quant à la Spezia maintenant, c'est une équipe qui est en train de sombrer, alignant 3 défaites consécutives, dont un dénouement terrible contre la Roma, avec un but concédé dans les tout derniers instants de la rencontre, donc lors du dernier match. Alors on peut se rappeler des deux incroyables exploits de la Spezia réalisés contre deux gros du championnat. Ils s'étaient imposés à l'extérieur contre le Napoli en décembre, ils avaient gagné 1-0, et 2-3 semaines après contre le Milan AC, où ils s'étaient imposés sur le score de 2-1. Alors, est-ce qu'ils vont réitérer cet exploit une troisième fois contre la Juve? Alors, vu la très mauvaise dynamique de cette équipe actuellement, je ne crois pas. Et puis la Juve a des ambitions très sérieuses pour rester au contact des hauts de tableau et ne voudra pas laisser passer cette occasion de prendre les 3 points à la maison contre une Spezia qui est, on peut le dire, en souffrance. Donc pour ce match, je vais baser la victoire de la Juventus. Dernier match de la grille, Naples-Milan AC. Naples premier, Milan deuxième. Alors il s'agit du choc de cette journée du championnat italien. Ce sont les deux leaders du calcio à 57 points chacun. Alors le Napoli est premier grâce à un meilleur goal average. Alors on va commencer par les locaux, Napoli. Le Napoli a encore montré que c'est un prétendant très sérieux au titre en remportant la victoire contre la Lazio le week-end dernier sur le fil, grâce à un but salvateur du milieu de terrain, Fabian Ruiz, à la 94e minute. Alors, les Milanais ont un coup de mou, laissant passer des points précieux contre le Salernitana, qui est la lanterne rouge, et l'Udinese. Alors, ce sont des adversaires contre lesquels ils n'ont pas réussi à prendre les 3 points. Donc ils ont fait match nul contre chacune de ces équipes. Alors espérons pour les Milanais que cela ne leur portera pas préjudice en fin de saison pour le titre. Et enfin, le Milan AC a un match de plus dans les jambes puisqu'ils ont disputé le match aller de la demi-finale de la Coupe d'Italie contre l'Inter et ils ont fait 0-0. Néanmoins, ce rendez-vous est un match à part dans lequel les enjeux et les motivations pour la course au titre seront dans tous les esprits pour chacune de ces équipes. Et donc ce sera mon joker, le deuxième joker pour cette rencontre dans lequel tout est possible. Donc je pronostique un triple choix 1N2. Voilà, je vous ai donné tous mes pronostics et analyses de cette grille. Donc une grille d'un montant de 36 €, 2 triples et 2 doubles. Voilà, donc comme je vous disais, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être au courant des vidéos en rapport avec des grilles loto-foot et des pronostics sur les grilles loto-foot. Abonnez-vous, laissez un like. Alors j'y pense pas souvent, mais vous pouvez aussi laisser des commentaires. Si vous êtes plutôt d'accord avec les pronostics que je vous donne, ou si vous avez plutôt des objections, d'autres avis, n'hésitez pas à me faire part de vos avis aussi, ou si vous avez tout simplement envie de donner des pronostics, vos propres pronostics, vous pouvez les laisser en commentaire. J'aurai plaisir à lire vos commentaires. Je vous souhaite des bons pronostics à tous. On va se retrouver bientôt pour des prochaines vidéos et des prochains pronostics loto-foot. À bientôt, salut!